2 Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, et on lit à partir du verset 14. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. On continue au chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc,
On continue toujours avec cette lettre de Paul aux Corinthiens. Puis, comme on a vu dans les semaines passées, Paul a écrit cette deuxième lettre après avoir écrit sa première. Puis, on avait dit que dans sa première lettre, il a dû écrire d'une manière qu'il savait que ça allait attrister ces personnes-là à qui il écrivait à Corinthe, parce qu'il devait les reprendre sur plusieurs choses. À cause qu'ils étaient dans une condition charnelle, pour la plupart, ils avaient amené beaucoup de difficultés dans l'assemblée à Corinthe. Donc, Paul les a écrit cette première lettre. Puis ensuite, on peut voir qu'il y a eu une repentance pour plusieurs, mais il y en a d'autres qui ont resté incrédules, on veut dire, à ce que Paul les écrivait. Puis même qu'il y en a d'autres qui sont même opposés davantage à l'apôtre Paul, ils sont fermés à lui, puis même qu'il influençait les chrétiens à Corinthe pour dire que Paul n'était pas un vrai apôtre. Donc, c'est la raison pourquoi que Paul écrit aussi cette deuxième lettre, parce qu'à la fin de cette deuxième lettre, il va défendre son apostolat. C'est pas qu'il veut le faire, qu'il aime de le faire, mais il doit le faire, à cause des faux qui se sont infiltrés au milieu des Corinthiens, des faux ministres, des faux apôtres, des faux docteurs, qui se déguisent en anges de lumière, qui séduisent, qui influencent, mais ils ne sont pas de Dieu. Mais ça, c'était tout un combat, si on peut dire, que Paul devait livrer à ces hommes-là. Parce que c'était quand même des hommes qui étaient très influents. Même encore aujourd'hui, vous savez, il y a des hommes dans le monde qui sont très influents, très éloquents, même avec la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas de Dieu. C'est ça que Jésus a dit dans Matthieu 7, au verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Il y en a beaucoup au jour du jugement, ils vont dire « Seigneur, on a fait ci, on a fait ça. » Entendant, il va dire « Je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Donc, même dans l'Épître aux Philippiens, si vous vous rappelez, Paul a parlé de deux personnes qui annoncent l'Évangile. Il y en a qui le font avec des motifs purs, d'autres le font avec des motifs impurs, mais qu'importe, vous savez, même le Seigneur peut utiliser un inconverti qui prêche l'Évangile pour sauver les âmes. Vous savez, il y a des inconvertis qui peuvent prêcher l'Évangile peut-être mieux que moi. Puis Dieu peut sauver les âmes au travers de leur prédication, mais ils ne sont pas sauvés eux-mêmes. Donc, Paul avait à faire face à ces personnes-là à Corinthe. Puis qu'est-ce qui attristait le cœur de Paul, c'est que le cœur des Corinthiens s'avait fermé à son égard, à cause de ces hommes-là. C'est pour ça que Paul écrit. Puis vous allez voir dans la deuxième épître aux Corinthiens que Paul mentionne souvent son cœur pour les Corinthiens. Comment est-ce que son cœur s'était élargi pour les autres. Comment est-ce qu'il y avait une affection dans son cœur pour les autres. Mais, vous savez, quand on est séduit par la mauvaise doctrine, on va se détourner des choses vraies. Ça peut nous arriver, mais que le Seigneur nous préserve. Donc, on va continuer aujourd'hui avec le verset 14 du chapitre 2. Donc, Paul fait comprendre ici que nous sommes victorieux. Même, il nous dit dans l'Épître aux Romains que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, il va dire ici, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. » Mais on triomphe en Christ. C'est toujours par Christ. Christ nous a donné tous les outils nécessaires pour pouvoir, quand il a envoyé l'apôtre Paul pour ce service, le ministère, dans le côté de l'Évangile, mais pas seulement l'Évangile, parce que c'était une chose pour Paul d'annoncer l'Évangile, voir les âmes sauvées, mais ensuite, il y avait la responsabilité d'enseigner ces personnes-là, de paître, si on peut dire. Donc, je crois que Paul avait le don
de l'évangéliste, de docteur et de pasteur. Il y avait ça, vous savez. Ils devaient prendre soin de ces personnes-là après qu'ils étaient sauvés. Mais vous savez, les faux qui annoncent qu'il y a des grosses évangélisations, il y a des hommes qui peuvent être sauvés au travers de leur message, mais ils ne sont pas là pour prendre soin des autres après. Vous savez, c'est comme une femme qui met un enfant au monde puis qui le laisse y aller. Ils n'ont pas le temps pour l'enfant. Donc, mais le vrai serviteur de Dieu, il veut voir les âmes sauvées, mais ensuite veiller, prendre soin de les diriger dans les choses de Dieu. Donc, c'était ça, Paul. Mais Paul avait besoin de la présence du Seigneur avec lui parce qu'il rencontrait toutes sortes de positions. Si on lit ça, on voit ça, qu'il rencontre toutes sortes de positions. Puis c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, on dirait que Paul parle plus de ces choses-là. Toute l'opposition qu'il a rencontrée face avec le message de l'Évangile, puis même après que les âmes sont sauvées, les problèmes qui pouvaient se passer dans les églises, c'était beaucoup de difficultés, mais il triomphe toujours en Christ. Donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, et c'est beau qu'est-ce qu'il dit, hein, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, Paul dit, on triomphe en Christ, puis Christ vraiment répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, vraiment, chacun de nous qui sommes sauvés, c'est bien de réaliser ce que Paul nous enseigne ici, que vraiment, le Seigneur nous utilise pour qu'on puisse porter son odeur, si on peut dire, à ce monde qui nous entoure. L'odeur de Christ. Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ça veut dire que pour lui, vivre, c'est Christ, puis mourir, c'était d'avoir plus de Christ. Donc, Paul, dans sa vie, ce qui dégageait, c'était l'odeur de Christ, pas tout ce qu'il était. Il pouvait être en prison, il pouvait être sur le chemin en rencontrant beaucoup de personnes, puis Christ était dégagé de sa personne. Puis on aimerait de pouvoir aussi être comme ça, chacun de nous. Vous savez que quand on va vers les personnes, qu'ils puissent voir Christ en nous, qu'ils puissent voir que nous sommes des personnes qui sont différentes que ce monde qui nous entoure. On est des gens simples, on n'a pas d'auréole autour de notre tête, mais vraiment, si on marche vraiment dans la communion avec notre Dieu, on va dégager une odeur qui va se répandre autour. Vous savez, si on serait pour ouvrir une bouteille de parfum ici dans la salle, on pourrait sentir ça dans peu de temps. Ça va remplir la salle de l'odeur. Donc nous, Paul dit, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Donc on est un parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc on est un parfum, il faut réaliser ça. On dégage une odeur. Si on marche vraiment dans la communion avec notre Dieu, on dégage l'odeur de Christ, c'est-à-dire une odeur d'amour, une odeur de joie, une odeur de paix, une odeur de bonté, de douceur, de foi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est ça qui devrait se dégager des enfants de Dieu. Oui. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, on est une odeur de mort. Donc, cette odeur-là qu'on dégage de Christ, pour beaucoup de personnes, ils ne sont pas intéressés à ça. Donc, on est comme une odeur de mort pour les autres. Ils veulent fuir de nous. Mais si quelqu'un commence à avoir un intérêt pour les choses de Dieu, que l'Esprit de Dieu commence à faire un travail dans cette personne-là, elle va être attirée vers nous. Mais l'homme, dans ses péchés, c'est quand que Jésus est venu sur la terre, qui était la lumière pour éclairer les hommes, ça dit qu'il préférait les ténèbres à la lumière, donc on ne veut pas de lui. Donc, il y a des personnes aujourd'hui que quand on vient autour, ils ne sont pas intéressés. Ils
Ils veulent juste fuir. Mais pour d'autres, on est une odeur de vie. Pour le peuple de Dieu, on est une odeur de vie. Mais comme je disais, même pour les non-sauvés, quand ils commencent à avoir un intérêt, ils vont vouloir cette odeur-là. Et Paul va dire ensuite, « Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. » Donc, c'est une chose que Paul, pourquoi il a tant connu de l'opposition, c'est parce qu'il ne falsifiait pas la parole de Dieu. Il ne diluait pas la parole de Dieu. Il la prêchait telle qu'elle devait être annoncée. Vous savez que Paul a dit à Timothée dans la deuxième épître, à Timothée au chapitre 4, il a dit, « Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. » Insiste même pour prêcher la parole. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront une oreille démangeaison pour entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Il y en avait des docteurs dans le temps de Paul. Que les personnes qui refusent l'enseignement de Paul ou la vérité, sainte et pure, ils vont vouloir aller vers ces hommes-là. C'est ça qui se passe à Corinthe. Mais Paul dit, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Donc Paul, on aimerait tout être comme ça aussi. Vous savez, d'être réel. Vous savez, réel. Que les gens qui nous voient, quand on dit des choses en parole, ils peuvent voir aussi que ma vie est en accord avec ces choses-là. C'est réel, ce n'est pas des fakes. Vous savez, il y a des gens qui peuvent faker. Vraiment, Paul ici, c'est un homme qui allait exactement dans la voie de Dieu, puis il annonçait la parole comme qu'elle devait être annoncée. Même l'Évangile. Vous savez que l'Évangile, c'est ça qu'on lit dans l'Épître aux Galates, ce n'est pas un message qui plaît aux hommes. Ce n'est pas un message qui va plaire, mais l'homme pourrait faire d'une manière qui annoncerait le message qui plairait, mais non. L'Évangile, vraiment, la raison que ça ne plaît pas aux hommes, c'est parce qu'elle révèle le cœur de l'homme, la condition de l'homme devant Dieu. Donc, les pharisiens, pourquoi est-ce qu'ils n'aimaient pas Jésus? C'est parce que le Seigneur révélait leur intérieur. Extérieur était bien beau, religieux, mais à l'intérieur, ils étaient comme des sépulcres blanchis, le Seigneur disait. Donc, l'Évangile, ce n'est pas un message qui va plaire aux hommes. Donc, maintenant, au chapitre 3, on sait que c'est une lettre qui se continue. Là. Paul écrit cette lettre-là. Mais là, il va amener quelque chose ici pour essayer de faire raisonner les Corinthiens, parce que à cause de l'influence des faux qui a été parmi eux autres, puis ça vient un peu détourner de l'apôtre. Mais il y en a qui sont réels. Vous savez, même des réels peuvent être influencés par les faux. Mais quand le vrai vient alentour, ceux qui sont réels, ils vont quand même répandre ça. Ils vont vouloir ça. Oui? Donc, Paul va dire ici, il parle des lettres de recommandation. Vous savez, une lettre de recommandation, c'est quelqu'un qui va partir d'une place pour aller dans un autre lieu, mais parce que c'est la première fois qu'il va aller dans cet autre lieu, ceux où il est, là où il est, ils vont écrire une lettre de recommandation pour recommander la personne à l'autre place pour qu'ils peuvent l'accepter au milieu des autres. Ils vont donner une lettre de recommandation. On pratique encore ça parmi les chrétiens aujourd'hui. Vous savez, si un chrétien laisse de l'Assemblée ici pour aller ailleurs, peut-être une place qui n'a jamais été, l'Assemblée devrait écrire une lettre de recommandation pour lui, pour le présenter là-bas à l'autre. Pour dire s'il est en bonne communion, ou s'il n'est pas en bonne communion, même à ça, s'il ne serait pas en bonne communion, probablement que le responsable n'écrira pas la lettre. Mais c'est dans le but de protéger, si on peut dire. Mais là, Paul va parler de lui-même ici, face aux chrétiens à Corinthe, à cause qu'ils sont un peu distants de lui. Il dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, puisque Paul, quand il parle, commençons-nous, il parle de lui, il parle de Timothée, il parle de Tite, des hommes qui ont travaillé parmi eux autres, Apollos, Pierre.
Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Donc, est-ce que nous, Paul et ses compagnons, on aurait besoin d'une lettre de recommandation pour aller se présenter chez vous? C'est ce que Paul veut dire. Est-ce que nous avons besoin d'une lettre de recommandation pour aller chez vous? Mais on dit, nous on sait, c'est non. Puis il nous dit ici la raison pourquoi, puis il va essayer de réveiller vraiment les Corinthiens pour leur dire, c'est vous qui êtes notre lettre. Il dit, vous êtes notre lettre. Donc les Corinthiens, quand que Paul dit, vous êtes notre lettre, c'est parce que c'est lui que Dieu a utilisé avec les autres qui ont été avec lui. S'il y a une assemblée à Corinthe, ce n'est pas le ministère de l'apôtre Paul que cette assemblée-là a été établie. Donc, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs. Même ici, Paul veut nous faire comprendre qu'il porte ces chrétiens-là dans son cœur. Vous savez, partout où Paul allait, quand il voyait des âmes de sauvés, il portait les chrétiens dans son cœur. Puis pour lui, il était un témoin de ce qui s'avait passé dans cette ville de Corinthe quand il est allé. Vous savez, c'est une ville corrompue, les Corinthiens. C'est une ville corrompue, associée à toutes sortes de péchés, à l'idolâtrie, à la débauche, dans toutes les formes. Quand Paul est approché de cette ville, ça dit qu'il y avait juste une chose dans ses pensées, Jésus-Christ crucifié. Puis il est allé dans la crainte, dans le tremblement, dans la faiblesse, parce que c'était corrompu. Mais quand l'Évangile a été annoncé, plusieurs sont convertis à Corinthe. Même, vous vous rappelez, un soir, que Paul était un peu, peut-être, à cause de la persécution qui venait, puis le Seigneur a dit, Paul, prends courage, ne crains pas, prêche. Il y a un grand nombre qui m'appartient dans cette ville. Paul a prêché. Plusieurs âmes ont été sauvées. Des gens simples. Parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de puissants. Mais Dieu a sauvé les gens ordinaires souvent. Donc, après qu'ils ont été sauvés, leur vie a été complètement changée, ces chrétiens-là, ces personnes-là. Puis même Paul a enseigné à Corinthe pendant 1 an et demi. Donc, il y a eu un début vraiment là, très fort à Corinthe, après que l'Évangile est allé. Il y avait une assemblée qui était très forte. Il y avait beaucoup de connaissances. Les dons étaient là parmi eux autres. Donc, est-ce que ça, c'est pas assez pour vous prouver qu'on n'a pas besoin de lettre de recommandation pour venir? Parce que c'est nous que Dieu a utilisé pour produire ce qui s'est produit à Corinthe. Donc, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Donc, on a vu juste avant, on est un parfum de Christ. Le Seigneur dit que nous, les chrétiens, on est un parfum de Christ. On devrait dégager l'odeur de Christ dans nos vies. Ici, Paul nous dit que maintenant, il dit, vous êtes une lettre de Christ. Vous savez, le monde ne lit pas la Bible. La plupart du monde n'ont pas le temps pour lire la Bible, la parole de Dieu. Mais ils devraient être capables de lire la Bible au travers des chrétiens. C'est ce que Paul veut dire. Vous êtes une lettre que les gens peuvent voir en vous, même le Seigneur. Hein? Donc, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant. Donc, quand Paul est allé à Corinthe, il était accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Puis, on sait que quand le serviteur s'en va avec l'Évangile, c'est Dieu qui connaît qui sont ceux que nous allons rencontrer quand on va avec l'Évangile. Dieu connaît ça d'avance. Puis s'il y a des âmes au travers de ça qui cherchent réellement, que le Saint-Esprit a déjà commencé à travailler avec certaines personnes, il va y avoir une œuvre de fait. Puis même Dieu va accompagner le serviteur par son Esprit Saint, avec puissance, comme on voit à Thessalonique. Donc il dit, on est allé non avec de langue, mais avec l'Esprit du Dieu vivant,
non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Donc, Paul va faire comprendre ici qu'on est venu parmi vous, non pas avec ce qui est associé avec l'ancienne alliance, mais on vient parmi vous avec ce qui est associé avec la nouvelle alliance, puis avec un message qui peut transformer des vies, vous savez, qui peut faire passer des personnes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Puis ça se fait dans un instant, dans un moment. Vous savez, une personne est perdue, puis un moment après, elle est sauvée. Mais on sait qu'il y a eu un travail quand même qui s'est fait par le Saint-Esprit pour amener la personne à ce point-là. Mais la nouvelle naissance se fait en un moment, en un instant. Donc la nouvelle alliance, ce qui est associé à la nouvelle alliance, c'est beaucoup plus fort que ce qui est associé à l'ancienne. L'ancienne alliance, c'était glorieux quand même, mais l'ancienne alliance, la loi ne pouvait pas changer un homme. La seule chose que la loi fait, c'est révéler le péché qui est dans l'homme. Puis aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à cet homme-là, tu es condamné à cause du péché. Mais elle ne peut pas changer la situation de cet homme-là. C'est pour ça qu'on lit dans l'Épître aux Galates que la loi vraiment est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Parce que Christ, c'est lui le Sauveur. Puis c'est ce message-là que Paul a amené à Corinthe. Ce n'est pas quelque chose associé à l'Ancienne Alliance, c'est complètement nouveau. Oui. Donc, il dit au verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Quand on va avec l'Évangile, il faut que les gens qui nous écoutent voient que ce qu'ils prêchent, ces gens-là, c'est réel. C'est un peu comme Pierre et Jean, si vous lisez dans les Actes au chapitre 4 ou 3, qui voyaient que ces personnes-là qui étaient sans instruction, mais ils voyaient qu'il y avait une assurance. Quand ils parlaient, c'était réel. C'est pas faké, c'était pas de la fake. Il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Donc, même, on lit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, là, après que Paul avait été dans la ville de Philippe, là, ils vont se rendre à Thessalonique. Il y a eu beaucoup de persécutions. Il dit, nous avons eu notre assurance pour continuer en Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force de continuer. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Donc, Paul est bien conscient que s'il y a quelque chose qui va se faire, ce n'est pas par ses forces à lui. Il réalise bien sa faiblesse. Puis le Seigneur lui a enseigné ça à Paul. Donc, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, on n'a aucune force en nous-mêmes. Même Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, « Je suis fort par celui qui me fortifie. » Donc, la capacité pour aller travailler dans l'œuvre de Dieu, si on pense que ça vient de nous, on ne va pas aller loin. Vous savez, on ne va pas aller loin. Mais quand on sait que c'est Dieu qui nous accompagne, c'est la force du Saint-Esprit qui est avec nous, donc c'est ça qui nous pousse à continuer. Même s'il y a l'opposition, la persécution, le mépris, on va continuer. Donc il dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres, donc ou être serviteurs. C'est la grâce de Dieu, vraiment. Dieu, dans sa grâce, a sauvé Paul sur le chemin de Damas, puis Dieu, dans sa grâce, l'utilise dans le service. C'est quelque chose, vraiment. Que Dieu, dans sa grâce, nous utilise des vases de terre pour travailler dans son service. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Quand il dit non de la lettre, ça comprend non pas sur cette ancienne alliance, mais de l'esprit, car la lettre tue. Donc, sur l'ancienne alliance, la loi, vraiment, elle nous conduit à la mort. C'est ça qu'elle va faire. C'est pour ça qu'il faut venir à Christ, pour être dégagé de cette condamnation. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, je vois que le temps est passé, donc on va arrêter là. On pourra continuer au verset 7 la prochaine fois. Il y a beaucoup de vérité là
à la fin du chapitre 3 pour nous aider davantage à briller pour le Sauveur. Donc on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence. Nous réalisons ce matin que tu nous as laissé ta parole pour qu'on puisse comprendre tes pensées et tes voies. Et nous savons que si nous allons les comprendre, c'est par l'Esprit de Dieu. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme spirituel, au contraire, peut les comprendre. Et notre Dieu, on sait que si nous allons comprendre davantage, c'est qu'on puisse être dans une condition pour cela, une condition spirituelle, une condition que nous sommes en communion avec toi. Donc, on veut te prier que tu nous aides à saisir ces vérités de l'apôtre Paul, quand il a écrit à ses Corinthiens. Et on croit que c'est aussi pour nous aujourd'hui, qui sommes rendus à la fin de la dispensation de l'Église. Donc, bénis ta parole à nos cœurs, aide-nous à voir nos yeux en haut, sachant que notre temps va bientôt terminer de service, et on aimerait, Seigneur, d'être trouvés fidèles à toi jusqu'à la fin. Nous te prions ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen.